Le cadeau de l'horloger. Dans la petite ville d'Eldenbrook, à l'angle des rues Maple et H, se trouvait une vieille boutique d'horlogerie que peu de gens remarquaient. Ses vitrines étaient couvertes de poussière, et l'enseigne au-dessus de la porte s'était depuis longtemps effacée. Seule une montre de poche en or dans la vitrine fonctionnait encore, émettant un léger tic-tac, comme si elle faisait battre le temps pour toute la rue. Le propriétaire, Monsieur Alaric Warren, était un homme calme aux cheveux argentés, portant des lunettes qui agrandissaient ses yeux gentils mais fatigués. Chaque matin, il remontait chaque horloge de la boutique en leur murmurant des mots comme s'il s'agissait de vieux amis. Personne ne savait grand-chose sur lui, à part qu'il vivait à Eldenbrook depuis toujours. Un soir de pluie, une jeune fille nommée Clara entra dans la boutique. Son parapluie s'était retourné sous le vent et ses chaussures étaient trempées. Elle fut attirée par la lumière chaude à l'intérieur et par le tic-tac étrange et réconfortant qui semblait provenir de partout à la fois. « Bonsoir, » dit Monsieur Warren en levant la tête de son établi. « On dirait que tu t'es perdu. »« J'ai raté le dernier bus, » répondit Clara timidement. « Puis-je attendre ici que la pluie cesse ?»« Bien sûr, » sourit-il. « Le temps passe toujours un peu plus lentement ici. » Clara se promena entre les étagères, fascinée par les centaines d'horloges. Certaines étaient grandes et ornées, d'autres petites et délicates, chacune battant son propre rythme. Mais une horloge attira particulièrement son attention, une horloge en verre en forme de cœur, dont les aiguilles étaient immobiles. « Pourquoi celle-ci ne fonctionne-t-elle pas ?» demanda-t-elle. Monsieur Warren la regarda et soupira. « Elle attend » dit-il doucement. « Quoi ? Que quelqu'un lui donne une raison de repartir. » Clara fronça les sourcils, confuse. « Ça n'a pas de sens. » Monsieur Warren sourit. « Les choses les plus importantes n'en ont souvent pas, jusqu'à ce qu'elles en aient. » Ils parlèrent un long moment de l'école, de la musique, et de la façon dont le temps semble différent lorsqu'on est heureux ou triste. Lorsque la pluie cessa enfin, elle le remercia et partit. Le lendemain après-midi, Clara revint, cette fois avec la montre-bracelet cassée de son petit frère. « Pouvez-vous réparer ça ?» demanda-t-elle. Monsieur Warren l'examina attentivement. « Oui, mais seulement si tu m'aides. » Pendant la semaine suivante, Clara vint tous les jours après l'école. Elle apprit à assembler les engrenages, à écouter le battement de cœur d'une horloge. Peu à peu, elle en vint à aimer cette patience tranquille, comment même les choses cassées pouvaient être réparées si l'on prenait le temps. Lors de sa dernière visite, l'horloge en forme de cœur dans le coin fonctionnait de nouveau. « Vous l'avez réparée » s'exclama-t-elle. Monsieur Warren sourit. « Non, toi la réparer. » Elle avait seulement besoin de quelqu'un qui s'en soucie. La semaine suivante, lorsque Clara revint, la boutique était fermée. Les vitres étaient propres, les étagères vides, et la montre de poche en or avait disparu de la vitrine. Un petit mot était épinglé à la porte. Pour Clara. Garde le temps entre tes mains. Et souviens-toi, chaque instant est un cadeau. A.W. Des années plus tard, Clara devint elle-même horlogère. Et sur son établi, toujours à côté de ses outils, se trouvait une horloge en verre en forme de cœur, qui continuait de tic-tac doucement.